Ici, Nick Pic en voyage. On est présentement à Ronda, en Espagne, n'est-ce pas, Pic? Oui, Nick, on est dans l'un des plus beaux villages blancs de toute l'Andalousie. Ça fait plusieurs fois qu'on vient ici, puis à chaque fois qu'on vient ici, moi, je suis toujours émerveillée par ce beau village-là. Et derrière nous, il y a le Puente Nuevo, qui est vraiment le symbole emblématique de cette ville-là. Ce pont-là, qui est nouveau, c'est un pont nouveau, il paraît, qui a été construit au 18e siècle. Et la raison, c'était pour relier la vieille ville à la nouvelle ville. Et il surplombe une falaise qui est spectaculaire, qu'on va vous montrer un petit peu plus tard. Et il mesure 98 mètres de haut. Et d'un côté, la nouvelle ville et de l'autre côté, la ville d'origine arabe qui a environ 1000 ans et qui a été reconquise par les rois catholiques en l'an 1485. En tout cas, vraiment beaucoup d'histoire ici. À quelle hauteur on se trouve là? Ben, ah oui, c'est vrai, la ville de Ronda est à 739 mètres d'altitude. Alors, il y a environ peut-être un 5-6 degrés de différence avec la côte. Ça nous prend environ 1h15 à partir d'Estepona pour venir ici. Et on va commencer notre visite par un magnifique parc qui s'appelle Alameda del Tajo, qui nous amène sur un balcon où on a une vue spectaculaire sur les environs. Maintenant devant la Plaza del Toro, ici, toujours à Ronda. Et c'est un endroit où est née la tauromachie au 18e siècle. Et plusieurs toréadors de renom sont passés par ici à travers les années. Et ces arènes-là ont été construites en 1785. Et il y a un musée qui est abrité ici, le musée de la tauromachie, qu'on a déjà été voir, qui avait été très, très, très intéressant et qu'on vous recommande. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, et ils font partie des arènes les plus anciennes de toute l'Espagne, encore en activité.
On vous avait pas dit, mais on est au mois de décembre, pendant le temps des fêtes. Et puis, toutes les lumières de Noël sont installées. C'est juste féerique. Environ 9 h le soir et les Espagnols, ils soupent tard. Fait que nous autres aussi, on soupe tard, on s'en va manger quelques tapas dans ce petit bar à tapas. Spécialité de Noël, les bonbons, je sais pas quoi, mais ils sont super bons. Ça s'appelle des touronnes. Des touronnes duro. C'est comme un genre de nougat. Je pense que c'est à base d'amandes. Absolument. De cacahuètes. Il y en a avec des cacahuètes, d'autres d'amandes. Délicieux, mais dispendieux. On va y goûter. 6 €, c'est 10 piastres. T'as fait maison? Pour une fois. OK, prends-les, prends-les. OK, c'est quoi le tarpin? $150. Wow. Uno. Un de chaque. Combien t'en veux? Does. Gracias. Alors là, on est rendu dans la vieille partie de la ville de Ronda, c'est-à-dire du côté de la partie arabe qui date d'environ 1000 ans. Et là, on est sur le point de rentrer dans la Médina. Une Médina arabe, c'est simplement la vieille partie d'une ville arabe. Il y en a beaucoup en Afrique du Nord. Il y en a aussi ici en Espagne. Et on vient de monter une série d'escaliers. On est un peu essoufflé, on a chaud, mais c'est bien correct. Et puis, parce qu'en bas, on est passé juste à côté des bains arabes qui sont sur le bord d'une petite rivière. Et ces bains-là, on les a déjà visités il y a quelques années. Ça vaut la peine d'aller voir pour ceux qui s'intéressent. On peut rentrer à l'intérieur des bains et voir comment est-ce que c'était construit à l'époque des Arabes. C'est vraiment intéressant. Et là, on est sur le point de rentrer dans la Médina, c'est-à-dire, comme j'ai mentionné tantôt, l'ancienne partie, et c'est comme une enceinte entourée de murailles. Et franchement, beaucoup d'histoires ici. Et en ce 7 décembre, où un peu frisquet, mais ils ne vendent pas, il n'y a personne. C'est comme si on avait la ville à nous autres, tout seuls. Hein, Pic? Oui. On peut faire des belles images de drones. Oui, Pic. Ah oui, on ressent vraiment la tranquillité de la ville. On est dans les montagnes. Je précise, ça sent bon. Je veux préciser, c'est moi, Nick. Elle, c'est Pic. Ah, je me suis trompée. Oui, il fait comme température une dizaine, 10 à 12 degrés. On est confortable quand même, là. Un peu habillé, puis c'est tout. Oui.
Mais on apprécie cette belle matinée. Surtout, il Ah n'y ouais. a pas de touristes, c'est tranquille. On peut faire quelques drones que vous allez voir, Ouais. n'est-ce pas? Alors, juste derrière nous, il y a l'entrée principale de la Médina avec une belle église qu'on voit un petit peu plus dans le fond. Et juste derrière nous, qu'on vous montre une belle petite placette avec sûrement qu'en été, il doit y avoir plein de monde ici. Mais en ce 7 décembre, c'est un petit peu tranquille. Et nous, on vous suggère de, si vous venez à Ronda à partir de la Costa del Sol, de dormir 1 ou 2 nuits ici. Ça vaut la peine. Il y a tellement de choses à voir. C'est tellement intéressant, tellement agréable de séjourner ici. On regarde la caméra, Yves. Et puis... Oui, Pic, je regarde la caméra. oui, Nick. Et puis, ceci met fin à notre séjour à Ronda. Et on s'en va visiter cet après-midi un autre beau petit village blanc que vous allez voir dans notre prochaine vidéo. Ici, Nick et Pic qui vous saluent agréablement. Bye-bye! Salut!